La K-pop. La K-pop, c'est un genre de musique qui a explosé sur un niveau international ces 15 dernières années. Un style de musique que je consomme et que j'apprécie beaucoup, que j'écoute depuis l'âge de 12 ans et j'en écoute jusqu'à maintenant. Un genre qui est passionnant dans sa démarche de création de ses groupes et l'image qu'elle démontre. Et depuis que j'ai commencé à écouter de la K-pop, il y a eu énormément de changements dans la production de ce style de musique. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment a évolué la K-pop et de ce que c'est aujourd'hui la K-pop en 2021. Générique. 그날 밤은 내가 너무 심했어 네가 진짜로 떠나갈 줄은 몰랐어 내가 미안해 말 한마디 어려워서 우린 끝까지 가는 성격이 더러워서 말도 안 되는 일로 다투기를 하루에도 수십 번 너 놀면서 뛰쳐나가 난 주위를 두리번 다시 돌아오겠지 내 힘이면 분명 먼저 연락이 오겠지 아침이면. La K-pop, c'est de la pop coréenne, un style de musique qui est né dans les années 90 avec le groupe South Taiji and Boys, un groupe de musique qui s'inspire de la musique western et du rap afro-américain. Ils mélangent leur musique avec une chorégraphie hip et cool qui attire les jeunes de l'époque, un aspect de leur musique qui est en tendance dans la K-pop même aujourd'hui. Avec leur musique, ils critiquent la société et le gouvernement. Un autre aspect de leur musique qui est très commun dans la musique en général, parce que quand t'es contre le gouvernement, bah t'es pour le peuple, et nous ça, bah on aime bien. South Taiji and Boys inventent des codes dans la K-pop qui vont être recyclés jusqu'à maintenant. Ils font partie de la première génération de la K-pop. On remarque aussi de cette génération HOT de SM Entertainment, le groupe SES qui est le premier groupe fille K-pop, et aussi Boa qui en 2000 était l'artiste coréenne la plus populaire dans la K-pop. Bon, voici un petit résumé de la première génération des artistes K-pop, une génération qui a réinterprété le style western afro-américain des années 80-90 et qui l'a transformé en style unique avec une image assez intéressante de la Corée du Sud. Bon, maintenant on va revoir la deuxième génération de la K-pop, et personnellement ma génération préférée parce que c'est là que j'ai commencé à écouter de la K-pop et c'est là qu'on retrouve mon groupe préféré de K-pop, Big Bang. Avec la deuxième génération de la K-pop, on retrouve les mêmes codes de la première génération, des groupes de filles et de garçons qui chantent et rappent avec un flow qui cherche à attirer la jeunesse. Les grandes entreprises telles que YG Entertainment, SM Entertainment et JYP commencent à solidifier leur technique de recrutement. Il commence à exister des critères qui se démontrent assez sévères pour les jeunes qui souhaitent devenir des stars de la K-pop. Des camps d'entraînement qui imposent un poids maximum à respecter, un régime assez strict, des heures d'entraînement très longues avec pas beaucoup de temps libre, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les trainees camps de la Corée du Sud. Dans la deuxième génération, on remarque des groupes comme TVXQ, Super Junior, SHINee, BIP et Wonder Girls. Ah oui, aussi Wonder Girls c'était le premier groupe coréen à faire une apparence sur la télévision américaine. Mais aucun de ces groupes ne rivalisait avec le groupe ultime de la K-pop, un groupe qui jusqu'à maintenant reste légendaire. Je parle bien de Big Bang, we back again one more time. Say no way, no way. 너무 쉽게 또 남은 day. Big Bang, don't stop. Big Bang est le groupe de K-pop qui a défoncé la concurrence et qui a fortement contribué à l'internationalisation de la K-pop. Un groupe qui se forme en 2006 par YG Entertainment. Il renouvelle les codes de fashion de la K-pop avec des coupes étranges et un peu douteuses. Une démarche qui est bien appréciée par le public pour son esthétique artistique. C'est le premier groupe à partir en tournée aux États-Unis et aussi le boys band le plus connu de l'époque. Dans ce groupe, on retrouve G-Dragon, T.O.P, Daesung, Taehyung et Sungur. Bref, sinon c'est vraiment le groupe avec lequel j'ai commencé à écouter de la K-pop, mais il y a trop de choses à dire sur ce groupe. Je vais peut-être faire une vidéo à part sur Big Bang. Juste pour cette vidéo, il faut savoir que c'était le plus gros groupe de la seconde génération. À mon avis. Bref, dans cette génération, on a aussi le groupe 21 de YG Entertainment, qui était le groupe de filles le plus populaire de cette génération. À l'époque, on comparait souvent le Girls' Generation avec 21, mais personnellement, à l'époque, je m'intéresse plus à 21 parce que 21, c'est vraiment un groupe qui, elles ont réussi à casser les codes, en fait, du groupe girly, en fait. Et moi, je suis pas trop fan du groupe girly. À part Twice. On a aussi eu le droit au célèbre clip de Psy, Gangnam Style, le premier clip au monde avec 1 milliard de vues, mais bref, tout le monde connaît ça. Pour conclure sur ce résumé de cette deuxième génération, je trouve que cette génération était vraiment la meilleure génération de la K-pop. C'était vraiment la génération qui a innové le monde de la K-pop et qui a fait preuve de beaucoup de créativité. J'ai aussi l'impression que cette génération était vraiment plus dans la créativité et moins dans le commercial.
Alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'inverse. Aujourd'hui, on est en 2021 et on se demande où en est la K-pop. Et voici qu'on arrive à la troisième génération de la K-pop. La troisième génération de la K-pop est la génération qui est la plus connue internationalement parlant. C'est la génération qui, personnellement, je trouve, est la plus commerciale parce qu'après les énormes succès des groupes comme Big Bang, 21, Girl Generation, EXO, les entreprises de K-pop ont essayé de reproduire l'effet et l'impact qu'ont eu les groupes de la seconde génération avec des centaines de groupes K-pop qui se ressemblaient tous. Et les groupes qui ont le plus marqué cette génération sont bien évidemment Twice, Red Velvet, Blackpink, Mamamoo et oui, bien sûr, oui, j'apprécie tous ces groupes et je trouve qu'ils ont tous leur style et leur façon de démontrer leur univers. Mais ce que je trouve dommage, c'est surtout quand j'écoute les groupes d'aujourd'hui, c'est que je ressens un peu trop ce côté commercial de la K-pop. Et de ce fait, je commence à plus apprécier les artistes solo de la K-pop parce que je les trouve un peu plus authentiques. Pour moi, la troisième génération est une génération que je trouve très commerciale, mais qui tout de même propose des approches et des intentions intéressantes, particulièrement avec la K-pop R&B, avec des artistes comme Jin, Crush et Zion-T. Je vous conseille fortement d'écouter Zion-T. Zion-T est un artiste qui fait de la K-pop R&B. C'est un artiste que je kiffe pour ses paroles et l'aspect émotionnel de ses morceaux, des morceaux qui nourrissent l'esprit comme Younger Bridge, No Makeup et Hit. Pour cette troisième génération, je trouve que les artistes solo de la K-pop se démarquent assez bien et c'est un aspect que j'encourage pour les prochaines générations. Pour moi, personnellement, et ça reste strictement mon avis, je trouve que l'idée d'avoir 4 mecs ou meufs BG qui chantent sur un morceau avec une choré synchro, je trouve que cette idée, elle a tellement été réutilisée qu'ils ont bien utilisé ce concept de toutes les façons possibles et que pour moi, ça commence à devenir un peu ennuyant. Pour les groupes de K-pop d'aujourd'hui, j'ai souvent l'impression que souvent ils réutilisent trop les mêmes sujets, les mêmes thèmes, mais changent les mots pour faire en sorte que la chanson est différente, mais en soi c'est juste une autre version de la même chanson. En 2021, je trouve que les groupes de K-pop ne sont plus aussi révolutionnaires par rapport à la seconde génération. Ils ne tentent plus d'autres domaines ou d'autres styles dans leur démarche créative, ce qui est dommage. Ils ont compris ce que la majorité des gens aiment et ils restent sur la même chose. Des sons qui parlent d'amour et de good vibes avec des paroles assez simples qui ne parlent pas de grand chose au final. Par exemple, si on compare le plus gros hit de Big Bang, Fantastic Baby, rien que dans le clip on remarque une approche esthétique et artistique qui donne envie de voir de quoi ça parle. Le clip Fantastic Baby de Big Bang était révolutionnaire pour la K-pop et pour la musique en général. Et si on prend Dynamite de BTS, bah oui, le clip il est chouette, c'est amusant, on ressent les good vibes, mais c'est du déjà vu. Et pour moi, je trouve que le clip est un peu ennuyant et même un peu décevant même, j'ai envie de dire. Parce que j'aime bien les BTS. Ils ont déjà prouvé qu'ils sont capables de nous sortir des morceaux révolutionnaires comme Dope et Blood, Sweat and Tears. Mais en ce moment, je pense que la plupart des groupes tombent dans le piège de trop chercher à satisfaire les fans. Ils sortent des morceaux de style très fanservice comme Dynamite, Butter ou même Twice avec The Fields ou Red Velvet avec Queendom. Et ça, ce sont des morceaux qui ne cherchent qu'à vendre, ce que je peux comprendre bien évidemment. Mais c'est juste que là, je pense que ça fait quand même beaucoup de morceaux qui se ressemblent un peu trop pour mon goût. C'est pour ça que je préfère écouter les solo artistes de la K-pop, des solo artistes qui se démarquent beaucoup plus par rapport au groupe K-pop. Des artistes comme Zico et J-Park, qui abordent des thèmes qui me parlent plus et ils proposent des intentions intéressantes qu'ils démontrent à travers une approche artistique que je trouve correcte. Chez les artistes solo de la K-pop, tu sens moins l'influence de l'entreprise. Ça, c'est un peu mon ressenti à moi personnel. Après, ça se trouve, toi, tu le ressens pas. Mais bref, c'est ce que je pense de la K-pop en 2021. Je pense qu'il faut vraiment revoir la démarche créative de certains groupes d'aujourd'hui. Si t'es d'accord ou t'es pas d'accord, bah lâche un commentaire, dis-le moi, dis-moi ce que tu penses. Et ouais, abonne-toi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Peace!